Et à la une de l'actualité, la mise en place de la future grande région approche. Les élus des principales villes d'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes se sont réunis aujourd'hui à Strasbourg. Une première rencontre à l'initiative de Roland Ries. Le maire de Strasbourg avait lancé l'invitation il y a quelques mois. Les maires et présidents de Metz, Nancy, Reims ou encore Châlons-en-Champagne ont répondu présents pour échanger avec leurs homologues alsaciens. Objectif, créer un réseau des villes et des agglomérations de la grande région. Les questions polémiques comme la capitale de ce futur territoire n'ont pas été évoquées lors de cette première réunion. Réaction. Moi j'étais particulièrement heureux de venir à Strasbourg parce que on fait partie de cette grande région et vous savez à Troyes, dans le sud Champagne, on a toujours milité pour l'union de ces trois régions. On a des liens communs, on a une identité commune. Je pense qu'il faudra respecter les identités également des anciennes régions. Je sais qu'en Alsace, vous êtes particulièrement attachés à cette identité, mais en même temps de trouver des liens communs, des atouts communs, principalement dans le domaine des infrastructures de communication, ça peut être particulièrement enrichissant. Donc c'est une première étape, bien sûr. On n'a pas résolu tous les problèmes, mais cette prise de contact est très fructueuse. On a beaucoup parlé ce matin de la répartition des services de l'État entre les différentes villes et agglomérations. Chaque ville et chaque agglomération souhaite garder évidemment les fonctionnaires qu'elle a aujourd'hui. Et j'ai dit clairement que Strasbourg n'avait pas vocation à rassembler ici l'ensemble de la fonction publique d'État. Il s'agit de trouver les voies et moyens d'avoir à la fois une gouvernance pour l'ensemble de ces services extérieurs de l'État et aussi une proximité par rapport au territoire. Mais moi, évidemment, en tant que maire de Strasbourg, j'ai plaidé pour que Strasbourg soit la capitale de cette grande région, non seulement sur le plan administratif, mais aussi sur le plan politique. Dans l'actualité, Ségolène Royal était en Alsace ce week-end, un déplacement dans le cadre de la promotion des territoires à énergie verte. Ségolène Royal est venue encourager des expériences exemplaires en matière de transition énergétique. 4 projets alsaciens pour la croissance verte ont été récompensés à cette occasion. La ministre de l'écologie a ensuite visité différents sites qui œuvrent pour un territoire à énergie verte. Elle a notamment inauguré la nouvelle chaufferie biomasse de Cernay. Attendue et interpellée par des militants antinucléaires sur la question de Fessenheim, Ségolène Royal n'a toutefois pas souhaité clarifier ce dossier. On l'écoute. Pour voir les territoires à énergie positive qui sont à lancer, donc sur lesquels j'ai signé des conventions, et puis les réalisations existantes, donc sur la circonscription de Monsieur Sordi, à la fois un exemple tout à fait remarquable de centrale à biomasse à partir du bois, que je connais bien ce territoire parce que c'est le territoire de mon enfance, dans les Vosges d'à côté. Et ici, ce bâtiment à énergie positive qui va devenir la norme de tous les bâtiments publics ou tous les bâtiments d'intérêt général qui devront être désormais construits à énergie positive. Donc le fait de venir sur des territoires où les choses sont déjà faites, ça prouve tout simplement que si c'est fait ici, ça peut être fait partout. Donc vous voyez l'exemplarité des territoires qui sont en avance sur la transition énergétique et qui, avant l'heure, ont appliquer la loi de transition énergétique dont nous avons longuement débattu à l'Assemblée nationale, ça prouve qu'il faut accélérer le mouvement. Je fais une écologie positive, une écologie qui entraîne, une écologie qui donne envie, une écologie qui réconcilie l'écologie et l'économie. Trop souvent, on a opposé les deux. Certains écologistes traditionnels aussi ne pouvaient par exemple même pas utiliser le mot croissance. C'est pour ça que j'ai inscrit dans la loi le mot croissant, la croissance verte, parce que je suis absolument persuadée que dans la transition énergétique, il y a les solutions pour sortir de la crise et pour créer des emplois dans tous les secteurs innovants et notamment dans le bâtiment, dans les énergies renouvelables, dans l'économie circulaire, dans le traitement des déchets, dans la performance énergétique. Et on voit que tous ces secteurs-là, d'abord, deviennent maintenant fortement concurrentiels parce que tous les pays s'y mettent et que la France, qui a un savoir-faire, doit absolument mobiliser tout son savoir-faire pour aussi conquérir des marchés internationaux. La ville de Mulhouse développe le tourisme d'entreprise, exemple aujourd'hui avec l'usine Vert. L'idée est de mettre en valeur les savoir-faire locaux, inciter les Alsaciens à visiter les fleurons de notre économie régionale. De nombreuses entreprises jouent le jeu et ouvrent leurs portes au public. Tel est le cas de l'usine Vert située à Lutterbach et accessible tous les premiers lundis du mois. Créé il y a plus d'un siècle, ce site familial est l'un des plus reconnus dans la fabrication de portes et fenêtres PVC sur mesure. Émilie Jaffrat était sur place, regardez. C'est très important, comme ça les gens ils ont une meilleure vision de notre production.
C'est quelque chose on n'a pas beaucoup de confrères dans ce domaine-là pour visiter des lieux de fabrication. Et les gens sont convaincus, je dirais à 90% convaincus que BR c'est un bon produit après avoir vu la fabrication totale. Les gens ont une autre vision de comment fabriquer une fenêtre. Les surprises sont souvent bien importantes. Ils n'imaginaient pas qu'il fallait une telle machinerie, une telle chaîne de fabrication pour voir en bout de chaîne une simple fenêtre. Les gens effectivement sont très surpris. Alors il y a des machines qui les surprend le plus. La plus anecdotique, c'est la machine qui fait l'évaporage. Vous savez, la machine qui fait quand les angles sont soudés, la machine qui enlève les évapurages, ça c'est la machine où les gens sont le plus fascinés de celle-ci. Voilà pour l'anecdote. J'ai bien beaucoup de questions intéressantes, j'ai des questions un peu rigolotes si vous voulez, mais on arrive aussi un peu à déceler quels confrères les gens ont déjà vus en fonction de leurs questions. Imaginez, vous allez au cinéma et vous êtes satisfait ou remboursé. C'est la nouvelle offre qui est proposée actuellement par le Palace à Mulhouse. Une offre qui s'applique aux spectateurs détenteurs d'une carte d'abonnement. Le principe est simple, s'ils quittent la projection d'un film avant la 15e minute, leur place est recréditée automatiquement. La formule séduit, elle permet aux spectateurs de tenter des films qu'ils ne seraient pas forcément allés voir sans cette possibilité de remboursement. Côté cinéma, l'offre satisfait ou remboursé fidélise la clientèle et augmente les abonnements. Explication de la directrice du cinéma Le Palace. En général, les gens ne sortent pas, veulent jusqu'au bout voir leur film parce qu'ils se disent que l'intrigue va être un peu plus tard. Mais pour 15 minutes, en général, c'est comme un livre. Les 15 premières pages, on se fait déjà une idée. Donc on sait s'il va nous plaire ou pas. Il y a des gens qui veulent tester la VO, qui peut-être ne sont pas satisfaits, qui n'arrivent pas à suivre. Donc on leur donne le choix de sortir. Pour, en général, les salles qui sont complètes, quand il vous reste plus que 10 places, vous vous retrouvez devant et là, on vous donne le choix encore de sortir. Donc, on vous donne le choix de voir les films et de pouvoir sortir au bout de 15 minutes. Le déclic, déjà, nous l'avons proposé il y a 1 an à Cambrai. Donc, en général, les gens ont toujours peur de pas être satisfait d'un film. C'est le frein premier. Donc nous, on a voulu donner le choix aux spectateurs de pouvoir des fois aller voir un film qu'ils n'auront pas l'idée d'aller voir. Film à réessai, petit premier film, tous ces films qui permettront peut-être aux spectateurs d'aller les voir. Allez, pour clore ce journal, Run and Dance, c'est l'image du jour signée d'Olivier Anne. Pour une première, c'est un triomphe. Dans un peu plus d'1 mois se déroulera en ouverture des internationaux de tennis le premier Run and Dance de Strasbourg. Le principe, vous courez 5 km. Au départ, votre t-shirt est blanc, mais au fil des tours, il se colore et à l'arrivée, ce n'est pas un chrono qui vous attend, mais un DJ. Inutile de chercher à vous inscrire, les 700 places se sont arrachées avant même la parution de la première pub. Eric Stroman, à quand le prochain Run and Dance? Écoutez, c'est une bonne initiative qui mélange le sport et puis l'activité ludique. Voilà, on va découvrir le nouveau président du conseil départemental du Rhin. C'est juste après la météo de Léa Marie. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Aujourd'hui, le soleil a commencé la semaine avec nous et bonne nouvelle, il la continuera. En effet, demain, on va le retrouver sur tout le pourtour du Rhin. Les températures seront plutôt douces en matinée. Comptez une minimale de 7 degrés pour Lembach, 8 degrés à Saverne et 9 degrés pour tout le reste de l'Alsace. L'après-midi, un léger voile nuageux va s'installer à l'est du Rhin, mais heureusement rien qui ne perturbera les rayons du soleil. Les températures vont continuer d'augmenter pour atteindre une moyenne de 19 degrés sur toute l'Alsace et la maximale régionale sera de 23 degrés à Offenbourg. On continue sur cette bonne lancée pour mercredi avec encore une fois du soleil. Les températures moyennes seront de 23 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le bas du Wurtemberg, comptez 22 degrés dans le Haut-Rhin et 21 degrés pour le nord de la Suisse. Demain nous serons le mardi 14 avril 2015, nous fêterons les Maximes. Le soleil se lèvera à 6h43 pour aller se coucher à 20h18. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.